Bonjour à tous et bienvenue sur la 7e édition de l'Arctic Race of Norway, la course la plus septentrionale du calendrier. La course démarre cette année de la ville de Oa. Pour cette première étape, les 120 coureurs ont 180 km à parcourir sur un tracé relativement plat et certainement un sprint massif à attendre sur la ligne d'arrivée à Leknes. Cette année, la course renoue avec l'archipel des Lofoten. Quelques noms se dégagent pour cette édition, notamment celui de Mathieu Van Der Poel, le champion du monde de cyclocross, vainqueur de 2 étapes l'an dernier. Parmi les autres grands noms, on peut citer Warren Barguil, le champion de France, mais aussi Alexei Lutsenko, très en vue sur le Tour, ou encore Rein Taramae, vainqueur en 2015, et Ilnur Zakarin, le russe de la Katusha. Gare aux bordures en Norvège, sur des routes en bord de mer, voilà ce que craignent l'ensemble des coureurs. Le peloton reste uni et à coups d'attaque et de contre-attaque avortée, la bonne échappée tarde à se dessiner. Le début d'étape est extrêmement nerveux et rapide. Le peloton couvre plus de 45 km sur la première heure de course et après plus de 70 km, la bonne échappée est lancée avec plus de 30 coureurs à l'avant. On retrouve les favoris, Mathieu Van Der Poel, Warren Barguil, Rein Taramae, Ilnur Zakarin, le champion de Norvège Grøndal Jansen ou encore Markus Holgaard, le Norvégien, deuxième l'an dernier. Dans le peloton, l'équipe Vital Concept mène la poursuite car Brian Coquard, l'un des favoris pour le sprint final, n'est pas présent dans l'échappée. Les hommes de tête ne prendront jamais plus de 2 minutes d'avance sur le peloton et à 40 km de l'arrivée, le peloton se relève et laisse filer le groupe de tête. À 27 km de la ligne, Alexei Lutsenko, le champion du Kazakhstan, attaque pour lâcher les sprinteurs présents dans l'échappée. Au deuxième passage de la journée sur la ligne d'arrivée à Leknes, Lutsenko est seul en tête. Il est ensuite repris par Cummings, Kalmejan et le rouleur de la Jumbo-Visma Pascal Inkhorn. Au deuxième passage au Asgaret Summit qui compte pour le Grand Prix de la montagne, Cummings passe à nouveau en tête. Mais l'avance des 4 hommes est très faible car Warren Barguil roule fort derrière. Le regroupement en tête est effectif quelques hectomètres plus tard. À 4 km de l'arrivée, Stephen Cummings place une nouvelle attaque. À 1 km de la ligne, le Britannique possède encore une poignée de secondes d'avance. Mais il va se faire reprendre à moins de 250 mètres de la ligne. La vitesse de Mathieu Van Der Poel est impressionnante. Personne ne s'accroche à sa roue si ce n'est Danny Van Poppel. Van Der Poel coupe la ligne en vainqueur devant Van Poppel, Andrea Pasqualone. Le peloton termine avec plus de 15 minutes de retard. Peux-tu gagner plus que des sprints? Pourquoi pas les 4 étapes? Non, je pense pas que ça puisse être possible. Bien sûr que beaucoup de coureurs ne sont plus dans le coup pour le général car on a creusé l'écart aujourd'hui. Mais ça va être difficile de défendre ce maillot. On verra bien. Mathieu Van Der Poel est bien le plus fort au sprint sur cette Arctic Race 2019 et il le prouve dès la première étape. Après avoir pris la bonne échappée sans équipier, le coureur de l'équipe Corendon Circus, qui avait décroché 2 étapes l'an dernier, a donc attendu que les autres équipes fassent tout le travail pour aller décrocher la victoire, sa première depuis le mois d'avril et son succès sur l'Amstel Gold Race. Il s'agit de sa 7e victoire de la saison, lui qui vise les championnats du monde en septembre. Le jeune néerlandais fait donc coup double aujourd'hui. Van Der Poel prend les commandes du général devant Lutsenko qui a fait les sprints intermédiaires et pris les bonifications. Les 2 autres sprinteurs présents dans l'échappée sont 3e et 4e de ce classement. Au classement par points, Van Der Poel continue sa moisson, il devance Van Poppel et Pasqualone, Lutsenko est 4e. Au classement de la montagne, Stephen Cummings qui a pris tous les points aujourd'hui est en tête du maillot saumon. Van Der Poel est donc le premier porteur du maillot jaune et orange sur cette Arctic Race 2019.